Salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler du film Wake in Fright. Donc c'est un film qu'on m'a beaucoup conseillé, et même moi, j'étais vraiment hyper emballé à l'idée de le voir, tout simplement parce qu'on me disait ouais ça ressemble un peu à Massacre à la tronçonneuse. C'est pas un film d'horreur, mais c'est voilà, t'as vraiment un petit peu l'ambiance, une ambiance similaire, etc. Donc du coup moi ça me donnait vraiment envie parce que Massacre à la tronçonneuse j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'original, j'aime beaucoup les deux remakes qui ont été faits ensuite. Bon, après, j'ai pas vu le 3, j'ai pas vu tout. Enfin, il y en a eu quelques autres dans ces années-là. Il y a eu des suites de original. Mais voilà, ce qui paraît, c'était pas forcément foufou, même si je pense que je vais essayer de les voir. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé les deux remakes, j'ai beaucoup du coup aimé l'original. Voilà, celui qui est sorti en 2017, Leatherface, même si c'est loin d'être parfait, bah, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Surtout vu les problèmes qu'il y a eu, moi j'ai trouvé qu'ils sont pas trop mal sortis. Et après j'ai pas vu le Texas Chainsaw 3D. Et ouais, c'est une saga que dans les trois, voilà, les deux remakes et l'original, c'est des films que j'aime énormément. Voilà, surtout le premier remake et l'original, c'est des films, vraiment, j'ai kiff, ça fait partie vraiment de mes films d'horreur préférés. Et donc, du coup, Waking Fright, du coup, on me disait, ouais, c'est vraiment un peu pareil, etc., machin. Même si c'est pas forcément un film d'horreur, moi je m'en foutais, mais du coup, je voulais le voir. Et donc, j'étais un peu déçu, mais c'est pas forcément mal. Alors, c'est réalisé par le réalisateur celui qui a fait Rambo 1. Alors, pour moi, Rambo 1, c'est vraiment, bon, déjà, c'est le meilleur Rambo, ça, y a aucun doute. Et c'est vraiment un excellent film, vraiment plein de tensions, etc. Bref, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur la saga Rambo. Et donc, ouais, après, je sais pas trop ce qu'il a réalisé d'autre, mais du coup, je sais même pas où se situe Joaquin Phoenix dans sa filmo. On retrouve dans ce film, je crois pas qu'on retrouve des acteurs très connus, même l'acteur principal, je crois qu'il a joué dans 3 films. Mais en tout cas, on retrouve Donald Pleasence, qui a joué dans les Halloween et dans pas mal de petites productions horrifiques. Et puis, donc, qu'est-ce que raconte le film, hein, finalement? Eh bien, on va justement partir avec ce personnage principal qui est un prof, qui va se rendre, ouais, dans une ville. Voilà, il vit ouais, je sais pas si on peut, ouais, une petite ville, on n'en voit pas trop. Et donc, il va partir en train voilà, dans une ville. Bon, et on sait pas exactement pourquoi, mais voilà, c'est les vacances, il part. Et donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, tout le monde dit que les habitants de cette ville sont très sympas. Voilà, personne te demande d'où tu viens, aucune question indiscrète, machin. Enfin voilà, c'est le gars qui, ouais, le taxi qui va lui dire ça. Donc voilà, il va arriver à l'hôtel. Bon, on va voir qu'il fait hyper chaud. Donc déjà, on rentre un petit peu dans l'ambiance de Massacre à la tronçonneuse, voilà, parce qu'on est dans le désert, hein. Donc il fait hyper chaud, voilà, donc déjà ça c'est plutôt bien représenté. Et puis à un moment t'as un shérif qui va l'emmener, voilà, boire un verre, et puis ils vont boire verre après verre, il va commencer à se transporter, à connaître d'autres personnes, et voilà, il y a des liens qui vont se créer, mais voilà, ça va être sous l'emprise de l'alcool. Donc voilà un petit peu ce que je veux dire. Après on va faire une rencontre d'un jeu, voilà, de Paris. Bon, après, ça devient aussi un peu facile, tu sais ce qui va se passer à ce moment-là. Et puis voilà, après, ça va partir dans un truc assez fou, assez décalé, on va dire. Enfin, il va se retrouver avec une bande à tuer des kangourous, etc. Voilà, je spoil rien parce que c'est pas indispensable de savoir, de ne pas savoir ça. Ça va pas vous empêcher un bon visionnage du film. Mais voilà, pour tout vous dire, c'est un film, j'étais un petit peu déçu, même si j'ai trouvé ça bien. Pour moi, c'est un 7 sur 10, mais je m'attendais vraiment à un truc plus extrême. Je trouve qu'on va pas assez dans l'extrême, même si c'est un film qui est totalement taré. Enfin, tu vois le personnage principal, sous l'emprise de l'alcool, faire des trucs il fait n'importe quoi. Au début, c'est un gars, voilà, tu t'attaches vraiment au personnage, tu vois que c'est un gars qui a l'air cool, etc. Enfin, le gars est sympa, mais il va devenir vraiment un salaud et complètement taré. Enfin, il y a un moment, non, j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, après, je trouve que quand même, il y a quelques longueurs, et je trouve que j'aurais aimé que ça aille plus loin, quand même. J'aurais aimé que ça aille plus loin. Là, on est clairement dans un film à recontextualiser. Mais voilà,
je peux vous le conseiller. Si vous aimez un petit peu le genre de film qui se passe dans les déserts, même si voilà, c'est pas du temps western, mais ouais, un film qui se passe dans les déserts, un petit peu avec une ambiance assez pesante comme Massacre à la tronçonneuse. Voilà, si vous aimez Massacre à la tronçonneuse, je peux que vous conseiller ce film. Mais il n'y a pas de, voilà, c'est pas un film d'horreur, clairement. C'est un thriller vraiment psychologique. On rentre vraiment dans la psychologie des personnages. Et c'est là que c'est intéressant. Donc voilà, donc vidéo assez courte. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je pourrais faire plus de vidéos. Mais voilà, comme il y a tout le monde chez moi, voilà, je peux pas forcément être tout le temps tranquille pour faire une vidéo. Mais voilà, parce que sinon je mate vraiment beaucoup de films, hein. Je profite du confinement pour mater beaucoup de films. Faut en profiter parce que quand j'ai cours, j'en mate quasi pas. J'en mate vraiment peut-être des fois les soirs, bref. Je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, peut-être qu'il faudrait que j'essaye de faire plus de vidéos. Voilà, parce que je me fais vraiment des fois plusieurs films par jour. Donc du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis salut.